Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans sa Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Le 12 mai dernier, à la polyvalente Monseigneur Sévigny de Chandler, se tenait la 4e édition du Salon des jeunes bâtisseurs. C'est la dernière étape du grand concours Bâtir ma région qui est offert aux jeunes du primaire, secondaire, éducation aux adultes et la formation professionnelle, où ils doivent présenter un projet d'entrepreneuriat. Plusieurs écoles de la MRC étaient représentées lors de cette édition. Donc, c'est tous les jeunes de la MRC Rocher-PRC qui pouvaient s'inscrire, dans le fond, au concours, puis amener un projet à terme, un projet d'événement, un produit, un service. Donc, il y a différents types là, de projets entrepreneuriaux qu'on peut voir ici aujourd'hui. Donc, c'est vraiment l'aboutissement du concours aujourd'hui. Cette année, par contre, on a la polyvalente Monseigneur Sévigny, le centre d'éducation aux adultes Laramie, le centre de formation professionnelle CFP La Relance. On a l'école primaire à Pabot et l'école Bon-Pasteur à Grande-Rivière. Il y avait 33 projets présentés dans des domaines très variés. À l'éducation aux adultes, j'ai des jeunes, une jeune en fait qui offre un service d'entretien ménager. J'ai une autre personne qui offre des gâteaux du cœur. En fait, c'est le titre de son projet. C'est offert à des jeunes enfants dont la famille a moins de revenus. Donc, elle a l'offre de faire des gâteaux et de donner un cadeau en revanche. Au primaire, j'ai des projets de recueil, d'exercices avec une chaise. J'ai une jeune qui fait des cupcakes. Au niveau du secondaire, j'ai vraiment des projets diversifiés. Une personne qui a fait un spectacle bénéfice. La marche pour les animaux. Donc, ça vient d'un projet du Grand Défi Bâtir ma région. Il y en a vraiment, là, projet de théâtre, projet d'impro, un projet de panneaux solaires. C'est vraiment diversifié. Là. Il y a beaucoup de projets de photos aussi. Au niveau de l'école secondaire, au niveau de l'éducation aux adultes aussi. Il y a des jeunes qui offrent aussi du bénévolat, qui vont faire du bénévolat soit à la Villa Pabot ou au centre à Newport. Donc, c'est vraiment de tout. Laissons maintenant quelques étudiants nous présenter leur projet. Bien, notre projet, c'est un recueil d'exercices à faire avec une chaise. Puis il y a une quarantaine d'exercices dedans. Ça nous est venu de l'idée Force 4. Force 4, c'est un défi avec 60... Bien, c'est un défi pour les écoles. Il faut faire 60 minutes d'exercice par jour. Puis il y avait quelques exercices avec une chaise. Notre projet, c'est le tournoi d'improvisation méchamment Sévigny, ou le Times, comme on peut le voir sur l'affiche là. C'est en gros une ligue d'improvisation amateur que moi et Jean-Simon, on a créé pour le projet intégrateur de notre école. En gros, c'est juste pour les élèves de la polyvalente. C'est juste pour le fun, comme ça, un midi, straight, le 25 mai. On le fait devant les élèves, devant les profs. On a ici notre arbitre, Nick Cyr, qui a fait 4 ans d'improvisation, c'est ça. Comme capitaine d'équipe, c'est ça. On trouve que l'école manquait, ou même la région manquait d'improvisation ou d'activité théâtrale. Donc, on a voulu en créer une en faisant une ligne d'improvisation amateur. C'est un panneau solaire qui est écologique parce qu'on prend des canettes recyclées. Dans le fond, on boit nos canettes et on les rince. Et une fois tout ça fait, on les perce des deux côtés avec une perceuse industrielle. Et après ça, une fois qu'ils sont percés, on les assemble tous ensemble, genre on les colle avec du silicone haute température. Et après ça, on fait avec toutes ces baguettes de canettes-là, on les met en rangée comme ça dans le panneau. Et après ça, on les peinture en noir parce que le noir, ça capte un maximum de chaleur. On commence avec un panneau solaire photovoltaïque. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il recharge la batterie de 12 volts qui est en dedans et lui, il fait fonctionner le tout. Il fait fonctionner le contrôleur, le sensor, le ventilateur pour faire la ventilation du panneau. Ça, c'est un modèle intérieur, mais on est dehors parce que le soleil est dehors, il ne rejoint pas l'école. Et c'est ça, on en a des plus gros, genre, qu'on peut mettre dehors. On les rejoint avec des genres de tuyaux là, qui s'étirent, les genres de tuyaux de sécheuse. Et c'est ça, avec ça, on a une plus grosse ventilation, c'est normal parce que le panneau est plus gros. Là. Puis ça, tu peux facilement chauffer une maison complète avec ça. Là. Il y avait un total de 11 prix à remettre pour les catégories primaires
secondaire, éducation aux adultes et formation professionnelle, ainsi que toutes catégories. Le prix Appartenance à la région a été remis à Lucille Perry-Canet de la polyvalente Monseigneur-Sévigny pour son projet de la construction d'une piste d'athlétisme. Le prix Entrepreneuriat collectif, qui souligne les jeunes qui se sont démarqués par leur démarche collective, a été remis à Liane Cormier, Audrey-Anne Lantin et Marie-Michel Pelletier de la polyvalente Monseigneur-Sévigny pour leur projet Apporter la joie. Pour les prix coup de cœur du public, c'est Marie-Ève O'Connor de la polyvalente Monseigneur-Sévigny pour son projet Marchons pour les animaux, qui a reçu l'un des prix, et l'autre a été remis à Cathy Maldomé, Mégane Lebrasseur et Monica Boudreau de l'école de coiffure au CFP La Relance pour leur projet Sauvons la planète. C'est pour le projet Adélis de Adélaïde Albert de l'école primaire Saint-Paul de Pabot qu'a été remis l'un des 3 prix Coup d'éclat. Les 2 autres prix ont été remis à Ariane Pagé de la polyvalente Monseigneur-Sévigny pour son spectacle bénéfice Le temps qui passe, ainsi qu'à Marie-Claude Labonté du CEA La Ramille pour son projet MC Ménage. Il y a aussi les prix Coup de maître. Ceux-ci ont été remis aux personnes suivantes. À Audrey Landcop, Maëlle Deschaines et Maëlie Mécanis de l'école Bon Pasteur de Grande-Rivière pour leur projet Les chaises actives. À Olivier Quirillon, Charles-Antoine Normand et Jasmin Huard de la polyvalente Monseigneur-Sévigny pour leur projet Les panneaux solaires ECAN X. Et aussi à Marie-Claude Dupuis-Bisson du CA La Ramille pour son projet Les gâteaux du cœur. Enfin, c'est William Roy de la polyvalente Monseigneur-Sévigny pour son projet Les cabanes de William qui a remporté le prix coup de cœur du jury. Pour Louisette Langlois, mairesse de la ville de Chandler, on ne peut rêver mieux pour la société que de voir ces jeunes avec cet esprit entrepreneurial. On découvre nos talents régionaux. Il y a des idées extraordinaires ici. Moi, aujourd'hui, je regardais le Sauvons la planète. C'est assez particulier. Puis ici, on fabrique d'électricité à partir de canettes de métal. Alors, puis il y a plein d'autres choses. La jeunesse, on a une jeunesse vraiment entrepreneuriale. Et puis, c'est correct chez nous. Enfin, on en voulait. Puis voilà, on les découvre aujourd'hui. Écoutez, on ne peut pas souhaiter mieux qu'une jeunesse qui veut, puis qui avance et puis qui découvre en même temps. C'était Jean-Denis Laperrière à Chandler.